Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Zappy. Donc, c'est assez rare que je le fasse. Mais donc, il y a un joueur Zappy qui a mis, genre, je crois, 2 comptes en top ladder pendant plusieurs saisons. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous présenter son deck. En plus, il est assez différent de ceux que vous pouvez croiser d'habitude qui sont vraiment full spam avec le sort de rage, le mini PK et tout ça. Mais lui, c'est un deck plutôt contrôle, vous voyez, avec le chasseur, la foudre et le phénix. Donc, il a mis les flèches à la place de la boule de neige pour aller chercher les archères, évidemment. Donc, on va le tester directement dans un petit super défi où je suis en 7-1. Donc, let's go. Et on part pour la première game contre Lucas. Bon, bah, déjà, je vais clairement vous dire que je suis pas un très très bon joueur Zappy. Je vais dire même que je suis très très nul. Donc, bon, m'insultez pas trop là dans les commentaires s'il y a des joueurs Zappy. Donc là, on a le Zappy en main de départ. Évidemment, on va pas aller le mettre first play parce que ce serait assez bête. On sait pas si l'adversaire a une roquette ou quoi. Même si, bon, la roquette, je sais pas si vous avez vu les stats, mais il y en a clairement quasiment plus dans le top 1000 et même dans le top 100. Je sais même pas s'il y avait un autre joueur à part moi. Donc bon, en tout cas là, on va attendre un peu. En vrai, est-ce que je pars en prince hébreu? Je sais pas. Ouais, je vais partir en prince hébreu ici parce que je pense que c'est bien quand même qu'on puisse commencer à jouer avant le double élixir et jouer en prince ténébreux également. Ok. Donc ça peut être quoi? Ça peut être du géant double prince, du géant cimetière, du... je sais pas trop. Ça peut être pas mal de choses là. Donc là, on va mettre le fût à barbare pour aller stopper ça. Ok, on va voir ce qu'il va faire ici. Donc on a le chasseur, on a vraiment pas mal de défense contre tout type de deck. Donc on est bien paré, après ça cycle assez lentement. Donc je sais pas trop comment ils se débrouillent contre le deck Cycle. Mais je crois que c'est un très très bon match-up contre le deck Maître Mineur là qui est très très populaire. Donc là, bon, la Tombstone, on va la laisser passer. On n'a pas grand chose pour aller la chercher de toute façon. Donc ouais, du coup Prince Ténébreux, Tombstone, ça peut être du Golem je pense. Donc on va partir en Phoenix ici je pense pour un peu tâter le terrain. Peut-être qu'il a un Phoenix aussi, je pense qu'il a un Phoenix vu le type de deck. Ok, il a un Chevalier d'or, donc ouais je pense que c'est bien du Golem. Donc là on va juste mettre le Zappy fond de map je pense, parce qu'il va sûrement mettre sa capa à un moment ou un autre. Donc ce serait bien si le Zappy pouvait aller l'intercepter. Ok, donc là on va mettre ça pour éviter la capa du Chevalier d'or. Vas-y, mets ta capa, parfait. En plus le Phoenix qui va pas rester en vie malheureusement, mais bon, c'est pas très très grave. Donc là le géant gobelin qui devrait pouvoir aller prendre la tour, à moins qu'il défende. Même si vu la situation, je suis pas sûr qu'il aille défendre ça. Ok, il va aller défendre. Ok, donc là on va partir en chasseur ici. Est-ce qu'il va partir en foudre ou pas? Parce que du coup, vu que c'est un des golems, il a évidemment une foudre. De toute façon, s'il a une foudre, voilà, j'ai mon Phoenix directement derrière pour aller finir son golem. Voilà, il va mettre quelques coups, même si c'est pas très très grave au final. Nickel. Ok, on va se prendre quelques coups, mais c'est très très correct. On va repartir en Zappy directement. Il reste plus que 30 secondes dans la game, donc je sais pas s'il a le temps de remettre un push golem ici. Ok, il va repartir en golem en tout cas. Donc là, on va partir en géant gobelin. Hop, de toute façon, c'est un peu une course contre la montre là. On a les flèches ici pour aller chercher ça, donc pas de souci. Oh merde, oh, j'ai totalement raté. J'ai totalement raté mon géant gobelin par contre qui est passé devant, enfin derrière mon Zappy. Donc là, ok, on va devoir aller foutre ça, je pense, parce qu'il va vraiment mettre sa capa. Ok, parfait. Il va aller foutre en défense également, en espérant que le géant gobelin puisse mettre quelques coups, s'il te plaît. Ok, il va aller mettre un petit coup là. Par contre, on doit vraiment aller gérer la défense. Ok. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse. Ok. Ouh là là là. Alors, je suis clairement pas sûr que ça soit suffisant pour aller prendre la tour. Parce que du coup, là, si je mets ça, ok, plus la foudre derrière, est-ce que c'est suffisant ou pas? 302 points de vie, ok, c'est suffisant, mais il faudra pas qu'il aille tanker avec quoi que ce soit. Mais du coup, je pense pas qu'il ait de quoi tanker. Et let's go, on va aller chercher la première game ici. Donc là, bon, c'était une game assez agressive. J'avoue que vu son deck, j'avais pas forcément de quoi défendre. Vous avez vu, il avait une foudre, il avait un Chevalier d'or, donc il pouvait aller prendre ma tour très facilement si je le laissais créer un push. Et mon Zappy qui aurait clairement pas fait le taf contre ce qu'il avait en support. Donc c'est pour ça que je me suis plutôt concentré en défense. Comme ça, je l'ai forcé à utiliser beaucoup d'élixir et il avait plus de quoi aller supporter son golem. Du coup, à chaque fois, je pouvais aller le chercher assez facilement. Et on continue sur notre lancée. Donc cette fois-ci, on aura encore une fois, mais j'ai l'impression qu'on a toujours la même main. Donc on a encore le Zappy ici, on a le prince ténébreux. Donc je pense qu'on va commencer avec un petit fût à barbare ici. De toute façon, c'est pas très très utile en défense là, vu les cartes qu'on a. Et il joue des archères, d'accord. Donc c'est peut-être le deck maître mineur. Bon, tiens, en vrai, ce serait cool si on pouvait un peu tester le match-up, vu que c'est quand même un des decks les plus populaires en ce moment, le deck maître mineur mortier là. Donc j'ai pas l'impression qu'il souhaite jouer, mais en tout cas, les archères, ça sent bien, parce que on a les flèches qui peuvent nous permettre d'aller les chercher directement. Donc on est ok, mais j'ai pas l'impression qu'il souhaite jouer, hein.
Mais comme il joue des flèches, ça m'a l'air d'être un deck cycle, mais ouais, ça peut être, c'est vrai que ça peut être un deck Molos ou Electrojambe, parce que c'est vraiment abusé. Les archers, c'est tellement OP que ça rentre dans n'importe quel archétype, genre cimetière, Molos, bientôt on va le retrouver dans le golem, je pense. Mais vraiment prince, enfin, dans les decks Electrojambe, aussi dans les decks cochon, mortier, mineur, bon ça c'est normal. Mais ouais, c'est vraiment abusé comment il s'est faufilé partout la carte. Et en plus, on va devoir subir un mois de plus de cette carte, vu que évidemment, j'ai l'impression que Supercell ne compte pas la nerf avant le mois prochain. Bon, bah, du coup, encore, on se trouve, elles vont même pas la nerf pendant les prochains rééquilibrages. Enfin, j'espère quand même qu'ils vont le faire, parce que sinon, c'est un peu abusé, vu que tout le monde s'en plaint, je pense, enfin, sauf peut-être les joueurs 3.0, mais à part eux, bon, voilà. Mais bon, du coup, là, je discute, mais on est bientôt en double élixir. Bon, j'ai l'impression, du coup, qu'il joue en deck lourd, hein, vu que sinon, il aurait joué plus tôt déjà. Donc, je mettrai une pièce sur de l'électrogent, je pense. Donc j'espère que c'est ça, parce qu'on a quand même le Zappy pour aller le chercher, donc on est vraiment pas mal là. Donc on va partir en Prince Ténébreux ici, hein, vu qu'il n'a pas l'intention de jouer, j'ai l'impression. Donc ok, alors c'est pas de l'électrogène, du coup c'est peut-être du cimetière, ou du géant, en espérant qu'il n'ait pas de roquette. Ok, ouais, j'ai l'impression que c'est du cimetière là. Donc on va partir en gobelin géant du même côté cette fois-ci. On espère que il va pas aller derrière le Zappy. Voilà, cool. Et ouais, ok, c'est bien du cimetière ici. Donc là, il a sûrement un poison dans son deck, donc on va faire attention quand même. Ok, on va aller flèche ça directement. Hop, en espérant que... Ouais, non, le Phoenix qui se fera pas gérer par ça. Donc on va devoir mettre le chasseur ici pour essayer de le finir. Ok, vas-y, finis, s'il te plaît, l'œuf. Parfait. On va repartir en Zappy ici, hein, écoutez, en espérant... Oh, le Zappy tape le... Oh, dommage. Oh, ça c'est très très dommage. Par contre, du coup, il va sûrement mettre son cimetière ici. Ok, voilà, ça c'était sûr. Donc on va mettre un gobelin géant défensif, vu que y a les gobelins lance qui nous permettront d'aller gérer les squelettes beaucoup plus facilement ici. Parfait. Et derrière le Zappy qui va s'occuper du géant squelette. Parfait. Donc là, bonne défense. Il va sûrement repartir en tombstone. Ok, donc par contre la tombstone qui va nous poser beaucoup de soucis, parce que du coup, vous voyez qu'on a les flèches, certes, mais c'est clairement pas suffisant pour aller chercher une tombstone. Donc là, ok, on va devoir trouver un moyen de passer. Écoutez, oh, peut-être le Zappy là. Non, il va taper les squelettes. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, là, on est encore un peu en début de game, de toute façon, vu qu'on a commencé il y a seulement quelques minutes. Donc là, on va partir en gobelin géant directement, ok. Donc là, on va foudre, je pense, la tombstone. Ok, oh, il a raté la tombstone, par contre. On va du coup la foudre qui va aller chercher le géant squelette, ça me va aussi. Hop, parfait. Oh, le Zappy, peut-être, le Zappy. Oh, oh, mais le Zappy qui nous fait plaisir. Oh là là, ça, c'est incroyable. Ok, donc là, il va seulement partir en push au pont, donc on va faire attention ici. Ok, en espérant que Pitié va chercher le Phoenix, nickel. Là, en plus, Love qui va se faire buter ici. Donc là, très très bon trait de notre part là. Donc il va sûrement partir en gobelin, enfin en roi des squelettes, voilà. Ok, petit gobelin géant ici pour attirer tout ça. Et le Phoenix derrière pour aller finir le taf, s'il te plaît. Merci. Bon, ça peut être mieux que ça, mais c'est correct. On va partir en chasseur, parce qu'il va sûrement partir, voilà, en géant squelette au pont. Enfin, géant squelette en roi des squelettes. Enfin, non, si, géant squelette, ok. Ok, oui, non, oui, je me mélange un peu avec tout ça. Ok, il va aller mettre des flèches, donc Pitié meurt par contre, parfait. Et ça devrait se faire gérer derrière. Donc là, oula, s'il te plaît, merci. Ok, on va se prendre quand même pas mal de dégâts là, donc là, faut faire attention. On va mettre ça au pont, parce que du coup, on a vu qu'il a quand même pas mal de troupes pour aller chercher nos troupes. Du coup là, ok, on va aller mettre flèches, tout ça, parfait. Il va les flèches, mais du coup, ce sera pas suffisant normalement. On va aller mettre ça quand même pour éviter de se prendre trop de dégâts. Il a le poison pour finir ma tour, mais nous, on a la foudre, donc je pense pas qu'il aura... Il aura peut-être ouais, il aura le temps de remettre un cimetière, mais ce sera pas suffisant, parce que du coup, on a quand même le prince ténébreux et le chasseur pour finir tout ça. Voilà, on va mettre les flèches en attaque, et du coup, voilà, plus qu'une seconde. Et let's go. Bah écoutez, on a eu un push qui est passé et un coup vraiment miraculeux du Zappy qui nous a permis d'aller chercher la game. Donc honnêtement, cette game est très très frauduleuse, hein. Il avait vraiment un hard counter ici et on méritait pas du tout de gagner. Mais écoutez, moi, comme j'ai dit, je refuse jamais de win et je prends tout ce qui passe. Et on continue contre Oh, IMDb. Attendez, mais est-ce que c'est le vrai par contre? Parce que vu le pseudo, j'ai pas l'impression que ça soit le vrai. Je suis pas sûr qu'il y ait YouTube à la fin de son pseudo, mais bon. On va voir ça. De toute façon, on va partir en fût à barbare ici. Parfait. Donc là, des squelettes plus un fût à barbare, ça m'a l'air d'être un deck ballon peut-être. Ballon mineur cycle avec la mousquetaire, ça me paraît plausible.
Ça pourrait être du bridge spam aussi, je pense, mais ça peut pas être grand-chose d'autre là, vu le deck. Donc bon, j'ai pas du coup, enfin du coup, j'ai pas vraiment envie de partir en Phoenix parce que si je joue un deck ballon, bah on serait un peu dans la merde. Enfin après on a le chasseur, mais comme il a normalement, enfin si c'est le deck ballon, il a une boule de neige, bah ça rendrait la défense un peu compliquée. Mais bon, là il a pas l'air de jouer, j'ai l'impression. Et vu qu'il a un deck qui cycle rapidement, je sais pas si c'est mieux de jouer en x1, où on peut essayer de le surprendre avec un seul push, ou en x2, où il aura beaucoup plus d'élixir pour défendre, mais bon. J'avoue que je sais pas trop. On va mettre les flèches ici de toute façon. En vrai, les flèches, c'est pas très très utile dans ce genre de match-up. Donc, on va les mettre ici. Et il joue un géant squelette. Ok, donc on va mettre un Zappy du même côté. Un géant squelette, ce serait un deck géant squelette ballon peut-être. Ou peut-être que c'est pas du tout du ballon et que je me trompe. Mais on va voir ça de toute façon. Ok, c'est bien un deck ballon, ouais, d'accord. Je me disais aussi. Donc là, on va mettre le chasseur ici, qui devrait être suffisant pour aller chercher. Ah, quoique, je l'ai peut-être mis un peu trop bas. Ah, il va mettre un coup ici. Aïe, 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 ça fait très très mal par contre. Du coup, ouais, il a l'air de jouer le deck ballon avec juste le géant squelette à la place du golem de glace. Ouais, c'est un changement surprenant parce que le deck il coûte assez cher comme ça. Mais ouais, c'est vraiment dommage là. Le coup de ballon qui fait pas du tout plaisir là. Donc ça me met un peu dans la merde. Surtout que ouais, il cycle super rapidement. Donc on n'a pas forcément le meilleur deck pour aller le contrer. Donc là on va partir en jeu en gobelin parce qu'il a seulement une mousquetaire dans son deck. On va voir ce qu'il va faire ici. Et attendez, bah non, du coup il joue pas la version. Ok, il joue pas la version à laquelle je pensais. On va aller mettre la foudre ici. Il a seulement une tornade du coup, ouais. Vu qu'il a un bourreau, mais d'accord, d'accord, d'accord. Il joue une version surprenante. Enfin surprenante, ouais, du deck géant ballon. Du coup, bah, on va partir en Zappy. Il va sûrement mettre son ballon plus mineur de ce côté. On va faire attention. Non, il part en 3 bombes, d'accord. Donc écoutez, on va juste faire un double push. Hein. De toute façon, on n'a pas vraiment beaucoup d'autres trucs à faire ici. En plus, le Zappy qui lui pose beaucoup de soucis vu qu'il n'a pas de troupes à distance, hormis son bourreau. Mais le bourreau qui fait clairement pas un gigataf contre un Zappy. Hein. On va pas se le cacher. Donc là, on va partir en foudre ici. Ok, il va pouvoir défendre de l'autre côté. Donc là, en espérant que le géant squelette puisse se faire buter. Ok, il devrait se faire gérer rapidement. Est-ce qu'il part en ballon ou pas de ce côté-là? C'est possible. C'est très très possible. Non, il part en fût à barbare. Peut-être un ballon de l'autre côté avec le mineur. Non, ok, il est vraiment très très passif. Je sais pas trop ce qu'il attend là. Il sait que sûrement que j'ai le chasseur. Enfin oui, il le sait vu que je l'ai joué. Mais ouais, il attend vraiment le moment opportun. Donc là, on va partir en Jean-Gobelin de ce côté. S'il part en bourreau, j'aurai ma foudre. Vu qu'il a en plus plus un géant squelette, donc c'est vraiment l'occasion pour nous, je pense, d'aller chercher ça. Ok, la petite foudre ici directement, ça devrait aller chercher le bourreau. Parfait. Oh, meurs s'il te plaît. Merci. Et ok, il a seulement recyclé, ouais. Donc là, petit fait à avoir de sa part, j'imagine. Ouais. Et de notre côté, on va juste partir en prince ténébreux, je pense. Hop, comme ça va le forcer à mettre un géant squelette du même côté, j'imagine. Donc là, on va partir en Zappy directement. Il va peut-être partir enfin en ballon, donc on va partir en géant gobelin pour essayer d'éviter de se prendre un gros push. Là, ok, je sais pas s'il a assez d'élixir pour son. Ok, il a assez d'élixir pour sa tour à bombe, donc c'est un peu chiant pour nous, mais bon, c'est pas trop grave non plus. On va partir en prince ténébreux ici pour essayer de garder mon Zappy en vie. Ok, petit chasseur là pour aller gérer ça. Parfait. On va partir en géant gobelin ici. Ouais, par contre, du coup, en vrai, son bourreau qui nous pose quand même pas mal de soucis là. Donc là, on va aller foudre tout ça. Hop, même si c'est pas forcément la meilleure foudre possible. Ok, en espérant que. Ouais, non, ça mettra pas de coup ici. Hein. Ouais, j'avoue, je sais pas trop comment on va réussir à passer là. Donc là, on va mettre ça de ce côté pour essayer de mettre un peu de pression, même si c'est pas forcément. Enfin, c'est pas du tout le meilleur push possible. Donc là, on va aller mettre ça ici. Ok, il va seulement mettre son mineur défensif. Donc là, on va aller foutre ça. Hop, en vrai, je vais essayer de recycler sur notre foot, je pense. Je sais pas si j'ai le temps. Mais vu sa défense, j'aurais clairement pas l'occasion de remettre des dégâts avec ça. Ok, on va aller mettre ça ici. On va essayer de pré-shot son mineur avec ça passera pas. J'ai l'impression. Ok, on va mettre le prince ténébreux ici. Je pense pas que le ballon ait le temps d'aller connecter là en 5 secondes. Du coup, on va juste aller mettre la foudre ici. Et je pense que ça va être game. Pitié, le ballon! Oh non! Oh non! Oh non, j'aurais du flèche défensive. Oh non, la grosseur que j'ai faite là. Aïe aïe aïe, oh merde, je pensais que le ballon aurait clairement pas le temps d'aller connecter ici, mais non. Ah, my bad, my bad, my bad, j'ai totalement de choc la game là. Ouais, là, si j'avais flèche le ballon, bah il serait mort et la bombe aurait même pas eu le temps
de connecter, ouais. Oh non, grosse erreur de ma part ici, alors que je vais trouver une petite faille à la fin. Bon, c'est vraiment dommage là, très mal joué de ma part, mais on s'est quand même bien débrouillé, j'ai envie de dire. Bon, du coup, j'espère qu'on va quand même pas perdre le super défi à cause de cette petite erreur là, parce que on est en 10-1, honnêtement, enfin on est en 10-2 plutôt, ça va être compliqué d'aller chercher les victoires avec avec un deck que je maîtrise pas du tout. Donc là, en tout cas, l'adversaire qui va jouer des archères, ok, donc ok, pitié, dites-moi que cette fois-ci ça va être un deck mortier mineur là, parce que bon, en vrai, j'ai entendu que ça counterait bien le deck, donc je veux juste choper ce deck pour voir si c'est vrai ou pas. Donc là, en tout cas, il a des gobelins, il a un colis. Oula, alors ça m'a pas trop l'air d'être du mortier mineur du coup. C'est peut-être du cochon, ou du cochon royaux aussi. Ok, c'est un deck cochon royaux, donc là on va mettre le chasseur ici. Donc il a l'air de jouer le deck de Morten avec le maître mineur, les archères. Donc c'est un deck qui cycle super rapidement. On a le Zappy qui peut lui faire assez mal, donc on va voir comment on va se débrouiller. Écoutez, donc là on va juste mettre le fût à barbare ici pour aller cycler un peu. Donc là, ouais, je suis pas trop... Ah non, ok, non, c'est la version avec Archer et Reine, ok. Ok, donc, oula, il cycle assez rapidement, il a la Reine qui peut nous faire mal. Après, on a la Foudre, on a le Prince Ténébreux et le Zappy pour ses cochoriaux, mais il a aussi le colis, ouais, il a le canon, j'imagine. Ça va être un match-up compliqué, hein. Je sais pas trop comment on va se débrouiller ici, mais on va essayer de faire quelque chose, évidemment. Donc là, on va voir, est-ce qu'il part en archer ou est-ce qu'il part en cochoriaux? Il part en colis fond de map, et bah écoutez, go partir en Zappy, hein. Il vient de gaspiller sa meilleure carte de défense contre mon Zappy, donc là, ok, part en cochoriaux, évidemment. Ok, très agressif là. Donc là, on va juste faire ça, comme ça, il va mettre sa capa et le fût à barbare qui devrait avoir le temps de le buter, quoique le prince ténébreux qui va aller dash ici, parfait. Ok, pitié, ah, je pense pas qu'on aura le temps d'aller mettre ça ici. Ah non, dommage, ok, il a très bien joué là, donc on va quand même partir en Zappy, parce qu'il va sûrement mettre ses gobelins en défense et un canon. Vas-y, mets ton canon, ok, il va mettre ça ici. Ok, dommage, le Zappy qui ne survit pas, bon. Comme je l'ai dit, ça va être très compliqué d'aller quand même aller passer ses défenses, parce qu'il a quand même le colis, le canon, la reine, et il a les archères aussi, donc autant dire que ça va être compliqué. Donc là, on va mettre le chasseur en espérant qu'il puisse mettre un coup. Pitié! Oh, ok, parfait. Ça, c'est parfait pour nous, parce que du coup, vous voyez, la reine qui n'a pas eu le temps d'aller mettre sa capa. Donc là, ok, petit prince ténébreux ici qui va s'occuper des cochons royaux. Et on part directement en géant gobelin. Donc cette fois-ci, j'espère qu'on va pouvoir réussir à mettre quelques dégâts. Donc là, il va mettre son colis derrière. Hop, ok. Il va mettre sa reine là-bas. Donc là, attendez. Oh, le prince ténébreux qui va peut-être mettre quelques coups ici. En vrai, ça m'arrangerait bien. Est-ce qu'il met ses archers ou pas? Non, il met pas ses archers. Ok, il attend un peu avant de les mettre. Donc c'est pas mal pour nous en soi. Donc là, on va juste mettre ça ici. Est-ce qu'il part en cochoriot? Pas en cochoriot. Ok, donc là, on va faire ça. En espérant qu'il puisse mettre sa capa de la reine. Nickel. Et on part juste en prince ténébreux ici. Donc ouais, ça me semble quand même compliqué là. Parce que vous avez vu que le Zappy qui a très peu de chances de passer. Donc là, on repart en Zappy directement. Ok, il va sûrement partir en cochon royaux. Il va peut-être mettre sa reine derrière aussi. Non, peut-être pas. Ok, il met sa reine là. Donc voilà, on va mettre le phoenix ici. Comme ça lui force à mettre sa capa. Et on part pas du coup en... Oula, alors ok. Alors c'était pas totalement prévu, mais du coup, bah ça marche. Ça marche quand même, j'ai envie de dire. Donc là, on va partir en chasseur, ouais. Là, on peut vraiment pas partir en prince ténébreux, parce que du coup, comme vous avez vu, bah, il a son colis qui nous fait quand même très mal. Donc là, il va peut-être mettre sa reine, donc go partir en prince ténébreux ici, ok. En espérant que le géant gobelin puisse faire quelque chose ici. Ok, attendez, est-ce qu'il met ses gobelins là? Vas-y, ok, les flèches, pitié. Allez, le géant gobelin, allez, fais ton taf, frérot. Allez, ok, les gobelins lance ici qui vont mettre quand même pas mal de dégâts. Ok, le gobelin lance qui vient un peu de nous carrer, hein. Ok, go partir en Zappy ici, au cas où il part en cochon royaux. Nickel, on va faire ça parce qu'il va sûrement mettre son séisme. Ok, ouais, d'accord, il va partir en cycle séisme. Donc, go partir en géant gobelin ici. On va préparer la foudre pour le canon. Ok, c'est pas grave. Go flèche ça, il va sûrement mettre ses gobelins. Vas-y, mets tes gobelins. Non. Oh, le Zappy. Oh non, le Zappy qui me troll par contre. Attendez, mais le Zappy, il était vraiment full chargé là. Comme ça, il a pas mis son coup. Bon, c'est pas grave en vrai, parce que du coup, on a quand même très bien gratté sa tour. On va mettre le phoenix ici pour essayer de garder mon chasseur en vie, parce que du coup, il va repartir en cochon royaux directement. On peut même pas flèche offensive, parce que du coup, il va peut-être tanker. Voilà, il va essayer de tanker avec ses cartes, c'est évident. Vas-y, mets tes archères, mets ton canon, mets ce que tu veux, frérot.
Allez, ça passera pas de toute façon. Hop, ok. Et voilà, donc là, est-ce qu'il va mettre ses gobelins? Et non, il n'aura pas ses gobelins. Et du coup, on va aller chercher la game ici. Ok, donc là, on a vraiment eu... J'avoue que je sais pas trop pourquoi il a pas mis son canon en défense sur le géant gobelin qui est passé. Mais au final, ça nous a mis très très bien, puisque ce géant gobelin a totalement détruit sa tour, ce qui nous a permis d'aller chercher la game ici. Donc voilà, parfait. Et on part pour la game décisive. On est en 11-2, donc soit ça passe, soit on flop. Donc on espère qu'on va évidemment pas flopper. Donc là, on a de nouveau le Zapier en main départ. On a également le géant gobelin. Donc malheureusement, on n'a pas de troupes de défense aérienne par contre. Donc c'est pas forcément incroyable. Donc là, oula, ouais, je vais devoir foutre défensif, je crois, parce que du coup, j'ai rien du tout. Est-ce que ça tape quand même? Ah, ça tape quand même avec une foot, d'accord. Donc je sais pas s'il y a un placement parfait pour stopper un cavabellé ou quoi. Mais en tout cas... Là, il a mis un coup, donc c'est pas forcément oufissime. Donc là, cavabellier, c'est du bridge spam. Mais est-ce que... Oh non, pitié, dis-moi que c'est pas du bridge spam moine, par contre. Parce que s'il a le moine, on est clairement dans la merde, là. Donc là, il a un sorcier électrique, évidemment. Est-ce qu'il joue du PK ou est-ce qu'il joue un méga chevalier? Ok, petit favori ici qui va se faire stopper. Donc là, on va juste partir en phoenix. Hein. Il a sûrement... En vrai, je pense que c'est du MK, vu qu'il a un... Fui avoir barre, quoique... Un chevalier d'or, ok. Ok. Donc là, on va juste partir en prince nébreux. S'il part en cavalier, on aura notre chasseur. Donc là, il va dash sur la tour. Bon, c'est pas très grave. Hop, on va mettre ça ici. On va mettre le chasseur là. Comme ça, le prince nébreux qui sera pas tapé. Voilà, il va être obligé de mettre un truc en plus. Ok, les flèches, est-ce que c'est suffisant? Ouais, c'est suffisant, dommage. Voilà, go mettre ça. Par contre, le cavalier va être très très changé parce que du coup, bah, on a vraiment rien. On est obligé de mettre une foudre en défense ce qui est clairement pas le mieux, je pense. Voilà, bon, il va remettre un coup. Bon, là, c'est en fois un élixir. On va le laisser un peu jouer parce que bah, on a clairement aucune possibilité d'aller mettre des dégâts ici. Donc, on est un peu obligé de se replier en défense là. Donc, par contre, chevalier d'or, ça m'a plutôt l'air d'être du PK en fait. Ouais, du PK foudre, j'imagine. Donc, c'est un peu chiant. On va pas se mentir. Parce que bah, le PK a détruit totalement mon gobelin géant. Enfin, mon géant gobelin plutôt. Donc là, est-ce qu'il va mettre sa foudre ou pas? Vas-y. Si t'as une foudre, vas-y, mets-la, frère. Vas-y. Vas-y, ok, voilà, ok. C'est bien le deck auquel je pensais. Donc là, ok. On va partir en Zappy, je pense. Il va sûrement partir en cavalier de l'autre côté. Du coup, on va juste mettre le fût à barbare. Voilà, de toute façon, on n'a pas trop le choix là. Hop, on doit le laisser gratter un peu si on essaie de mettre des dégâts. Hop, voilà, il mettra pas tant de coups que ça en plus. Donc c'est correct. On va partir en phoenix ici. Donc le souci, bah là, c'est qu'il a le sorcier électrique. Hein, donc bon, ça va être très très dur de passer. En plus, il a la foudre derrière. Ok, si le sorcier électrique pouvait mourir, merci. Bon, on fera quand même pas beaucoup de dégâts, mais c'est déjà mieux que rien, j'ai envie de dire. Ok, on va partir en zappy ici. Il va sûrement partir en foudre. Donc voilà, on va préparer le chasseur ici. Oh non. Non, le zappy, s'il te plaît. Ah là, purée. On n'a vraiment pas de chance hein, sur les interactions là. Donc là, on va partir en gobelin géant. Il a sûrement son cavalier. Ouais. Je sais pas trop comment on va faire là. Parce que du coup, bah, on n'a pas la boule de neige dans le deck qui normalement nous permet de défendre assez tranquillement un cavalier. Mais ouais, là, ça paraît très très compliqué. Donc là, hop, on va aller foutre ça directement. Hop, comme ça. Oh, le phoenix peut-être, vas-y. Ok, le fût, le... Ouais, dommage. Dommage. Ouais, je sais vraiment pas comment on va réussir à mettre des dégâts ici. Donc là, on va partir en zappy. Hop, comme ça, s'il met son cavalier, on aura le chasseur. De ce côté, vas-y, ok. Est-ce qu'il va foudre ou pas? En vrai, il pourrait foudre ici, s'il est super agressif, mais il va pas le faire. Ok, bah moi, ça me va totalement. Donc là, on va partir en... ok, bah go, partir en géant gobelin plus phoenix ici. Est-ce qu'il met son sorcier électrique directement? Non. Ok, donc là, on va essayer de foudre direct, parce qu'il va sûrement mettre son sorcier électrique bientôt. Ou peut-être mettre son chevalier d'or, je sais pas. Ok, non, il va choisir de foudre défensif, donc là, on va partir un peu directement avec ça. Hop, ok, il va mettre son truc ici. Oh, les gobelins lance qui restent en vie et qui vont mettre pas mal de dégâts là. Donc là, le Zappy qui devrait retourner de l'autre côté avec le coup. Vas-y, oh non, oula, ok, donc là, on va mettre ça ici. Ok, parfait, il va se mettre son PK. Donc là, ok, on va essayer d'attaquer de l'autre côté parce que du coup, il va être obligé de mettre pas mal d'élixir. Ok, oh, le Zappy qui met son coup. Et je sais pas si c'est suffisant, du coup, on va faire gaffe quand même. Donc là, on va attendre un peu, on va les foutre en défense. Ok, je prends vraiment toutes les précautions possibles, mais c'est parce que je sais pas si les flèches plus foot ça fait assez, mais je pense que ouais.
Du coup, on va juste mettre ça ici, parce qu'il va sûrement mettre son dash, ok. Et bah, on va jeter les flèches, hein, écoutez. Flèche, et ouais, je crois que la foot fait assez, donc let's go. On va juste mettre la petite foot derrière au cas où il essaie de tanker. Mais voilà, bon bah écoutez, on a réussi au final à passer grâce... je sais même pas comment on a réussi à passer en fait. C'est parce qu'il a mis son PK sur le Zappy, là on l'a bien bait. Du coup il avait plus rien en défense contre mon pote Jean Gobelin Phoenix. Et au final bah, on a cherché la win ici alors que c'était quand même un match-up pas très simple, hein, je dirais. Donc là on va ouvrir le coffre directement. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose Ah, bon. 10 géants squelettes, 10 géants squelettes, let's go. Bon bah de toute façon c'est pas grave, hein, j'attendais pas grand chose de ce coffre. Mais au final, voilà, bon bah, hormis la défaite vraiment très conne que j'ai faite et que j'aurais dû gagner, bah on a fait que des victoires. Donc ce deck Zappy qui marche très bien. Bon, ma seule déception c'est qu'on n'a pas rencontré deux decks Maître Mortier, oui. Mortier et Maître Mineur. Bon après on a quand même rencontré... Ouais, non, en fait, on a juste ce deck Oshorio là qui peut être considéré comme un deck sec à peu près similaire. Ouais, on va se réconforter, voilà, on va se dire ça. Mais sinon, vraiment, on a battu du PK, on aurait dû battre le ballon, on a battu du cimetière. Bon, j'avoue que cette game était, elle était peut-être pas très méritée, mais on a gagné. Ensuite, bon, il y avait un deck Molos très bizarre. Et c'est le deck Golem, donc voilà, au final, pour dire que ce deck Zappy est très polyvalent, donc je comprends pourquoi le joueur Zappy le joue en top ladder. Donc si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas et dites-moi ce que vous en pensez. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, porte bien. Ciao.